La phrase interrogative sert à accomplir un acte d'interrogation ou de questionnement. On distingue l'interrogation totale, qu'on appelle aussi l'interrogation globale, qui porte sur l'ensemble de la phrase, et l'interrogation partielle, qui porte sur une partie de la phrase. Donc dans cette première diapositive, nous allons commencer par l'interrogation totale. L'interrogation totale porte sur toute la phrase, et donc elle appelle une réponse par oui ou par non. Si jamais c'est une question négative, on pourra éventuellement répondre par si. N'as-tu pas de chat? Si, j'en ai un. L'interrogation totale peut s'exprimer au moyen de 3 structures différentes. La première, c'est le premier exemple que je vous ai mis dans l'encadré. Tu pars bientôt? Là, vous voyez que c'est seulement l'intonation montante à l'oral, et le point d'interrogation à l'écrit, qui permet de reconnaître l'interrogation. Il n'y a pas de modification de la structure de la phrase. Alors ça, c'est très courant à l'oral. La deuxième structure d'interrogation, c'est donc le deuxième exemple. Est-ce que tu pars bientôt? Donc c'est la locution est-ce que en tête de phrase qui est associée à l'intonation et au point d'interrogation, mais là encore, on ne change pas la structure syntaxique. Et enfin, dernier exemple, pars-tu bientôt? Donc là, on remarque l'inversion du sujet qui est associée à l'intonation montante et au point d'interrogation. Alors ça, c'est surtout utilisé à l'écrit. Donc pars-tu bientôt ou le bus 87 est-il déjà passé? Parfois, on reprend le sujet par un pronom, mais en tout cas, il y a toujours inversion du sujet.